Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme d'habitude, pour faire évoluer votre boutique PrestaShop. Aujourd'hui au programme, on va voir si pour votre référencement, vous allez devoir prendre la pilule rouge ou la pilule bleue. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film Matrix où il doit faire le choix. Je suis pas un grand expert en film. J'allais dire, je crois que ça doit être le dernier film que j'ai vu. Mais on va s'inspirer de ça. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a souvent un fossé entre la théorie et la réalité, en tout cas en référencement. Et je trouve que souvent on a trop le discours théorique, donc moi y compris. Hein. Euh, Trop souvent on se ment à soi-même parce qu'on dit oui, il faut faire telle chose, telle chose. En fait, on liste toutes les actions, mais pour progresser, il faut être réaliste. Il faut être réaliste dans les choses qu'on est capable de faire. Euh, et en fait, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi certains sites e-commerce ils sont très puissants et puis d'autres pas du tout quoi. Euh, et du coup, il va falloir définir hein, quelle voiture de course vous allez piloter. Hein. Vous allez choisir de piloter celle qui va vite, celle qui fait du 4x4, celle qui va très loin. Euh, il va falloir faire un choix. Hein. Ne croyez pas que vous allez pouvoir piloter deux véhicules en même temps. Imaginez-vous, hein, vous avez deux voitures, vous pouvez piloter dans une voiture à la fois. Ou alors vous seriez entre deux véhicules comme ça, hein, à tenir les deux volants, mais imaginez, tout le monde va vous dépasser comme ça. Hein. Même le pire des conducteurs va vous dépasser au volant de sa véhicule pendant que vous êtes en train de manœuvrer deux véhicules avec deux volants comme ça. Donc c'est pour ça que je veux dire, il faut concentrer l'action à un endroit, du moins se dire ok, je vais regarder une zone où je peux avoir un impact sur mon référencement et je vais essayer de, euh, de lui donner de l'accélération. Je suis le premier à dire faites les choses bien, vous serez reconnu. J'allais dire c'est vraiment un peu politicien ça quand même. Parce que faites les choses bien, tout le monde dit ah mais je fais les choses bien, ah il se passe rien. Euh, alors j'allais dire il faut je pense arrêter la déconnade. Soit vous prenez la pilule rouge, soit vous prenez la pilule bleue, ou vous prenez aucune des deux pilules, voilà, c'est encore pire. Le mieux c'est de dire, ok, je prends une de ces pilules, je l'avale, et je vais vivre l'expérience qu'elle va m'apporter. Voilà. Et dans tous les cas, hein, vous aurez des sensations fortes, sauf si vous prenez aucune des deux pilules. Hein. Dites-vous bien ceci, c'est que le résultat, pour obtenir un résultat, une fois après avoir gobé la pilule, bien sûr, il faut faire un sacrifice. Le résultat découlera d'un sacrifice. Imaginez, vous avez les leviers du SEO, vous allez tirer sur un de ces leviers, un maximum, hein, imaginez l'effort, le levier, il va pas, paf, comme ça, d'un coup, hein, il va falloir tirer dessus. Et en fait, vous allez devoir demander, qu'est-ce qui est le plus acceptable pour vous? À quel endroit vous pouvez vous permettre de faire l'effort, à quel endroit vous pouvez pas parce que c'est trop difficile, quoi. Et se dire, bon ben, là c'est trop difficile pour moi, je peux pas. C'est pas grave. Il y a plein de possibilités, mais au moins de se dire, bon ben, on arrête de se mentir, on arrête de se dire qu'on va faire telle ou telle action, etc., alors qu'on sait qu'on peut pas, qu'on n'a ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie. Bon, on se dit, bon ben, ok, par rapport à comment moi je vois les choses et par rapport à l'énergie que j'ai et du temps disponible, je vais faire ça. On va essayer de se baser un peu sur des faits et être réaliste. Je crois que tout est dit. Euh, Moi j'ai préparé mes deux pilules qui sont ici. Je sais pas encore laquelle je vais prendre. C'est parti, on y va, go. Alors, ici je suis sur mon PrestaShop. J'allais être un peu virulent, j'allais dire, j'aimerais bien qu'il écrase les autres et qu'il se positionne mieux. Peut-être que s'il se positionne mieux, ça sera déjà pas mal. A-t-il besoin vraiment d'écraser les autres? Non. On va dire s'il se positionne avant les autres, pas besoin de les écraser. Euh, mais bon, pour arriver à ça, pour que mon PrestaShop se positionne avant tout le monde, va falloir que je force la nature. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, des fois on dit on fait les choses bien et tout ça. Tout
tout le monde part du principe qu'on fait les choses bien. Et des fois, quand je demande à des clients, vous faites les choses bien, ils me disent, oui, oui, on fait les choses bien, on a fait tout bien, etc. C'est génial, mais il n'y a pas le retour qu'on nous attendons. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais partir j'allais dire de très loin, mais en fait, je me dis, ok, je vais chercher définition popularité. Vous allez rire, vous allez dire, mais pourquoi on fait ça? Fait d'être connu et aimé du plus grand nombre. Bah, le référencement, c'est ça. Hein. On est d'accord que si quelqu'un est cité par beaucoup de personnes dans le monde réel, hein, le fait d'être reconnu de la société est un gage de popularité. Si vous êtes populaire, on va dire que vous générez de l'attraction vers vous. Il vous faut ça pour PrestaShop. Fait d'être connu et aimé du plus grand nombre. La cote de popularité d'un chef d'État opposé à l'impopularité. Ça fait rire ça parce qu'en fait, si vous prenez par exemple, je dis en France, il y a Macron, il est connu de tous, mais prenez en Suisse, en fait en Suisse, ils sont moins connus chez nous les conseillers fédéraux. Maintenant plus avec la pandémie parce qu'on les voit tout le temps à la télé. Mais avant, franchement, on posait la question, on savait même presque pas qui c'était au Conseil fédéral. Alors, s'il y a des Suisses qui m'écoutent, vont dire mais c'est scandaleux, on s'intéresse au pays enfin. Alors, ok, bon, donc nous ce qu'il nous faut c'est de la popularité. Alors, je vais faire popularité SEO. Regardez ce que j'ai vu. Popularité Macron. Les gens, ils ont de ces questions, des fois, ça me fait rire. J'allais dire, mais pourquoi ils s'intéressent à la popularité de Macron? Voilà, bon, popularité SEO. Alors, définition marketing, ouais, j'avais été visiter ce lien. Voilà. Alors, dans un contexte, la popularité désigne le nombre et la qualité des liens hypertextes externes pointant vers ce site ou lien entrant. Donc ça veut dire donc le nombre de liens qui pointent vers vous. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'être populaire et qu'on vous identifie. Vous avez besoin qu'on fasse des liens vers vous. Regardez, ils disent bien. La popularité est un site très important. La popularité est donc du positionnement. Le nombre et la qualité des liens externes pointant vers ce site. Voilà. Le nombre et la qualité. J'insiste, hein, le nombre, plus vous avez des sites puissants qui font des liens vers vous, plus vous serez puissant. Alors si vous avez déjà des liens qui pointent vers vous, c'est déjà super. Si en plus ils sont puissants, c'est encore plus super, forcément. Le problème, c'est que concrètement, les sites e-commerce ont peu de liens. Hein. J'en avais déjà parlé dans un autre billet sur les backlinks. Ils en ont peu. Mais vous en avez besoin, c'est une évidence. D'ailleurs, je vais prendre un autre billet, là, j'étais tombé dessus, là, c'est SEMrush. 15 facteurs qui comptent vraiment. Bon, alors, bien sûr, il y a le contenu et tout ça. Les mots-clés, voilà. Mais les backlinks. Regardez, on est en 4e position. Pourquoi je m'intéresse à ça en particulier et pas au reste? Parce que les mots-clés, les SEO sur la page, donc structurer la page et le contenu, c'est, on va dire, un travail interne. Ça veut dire que vous devez vous mettre devant votre ordinateur, commencer à optimiser le shop, quelque chose que je recommande bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le backlink, c'est un peu une approche différente. C'est qu'on dit, bon je veux un lien, quoi. Je résume, mais c'est vraiment, je veux un lien. Et j'allais dire que quelqu'un un peu fainéant, entre guillemets, hein, finalement, ce serait plus facile. Alors, quelqu'un bon négociateur, je précise, qui obtient plein de backlinks, finalement, il peut obtenir un effet de levier sans commencer à trop trifouiller son site et vouloir l'optimiser. Donc, ça qui est quand même intéressant, c'est que le backlink, on va dire, imagine, je vais vulgariser, mais imaginez, vous êtes un super hacker, vous seriez capable de mettre des liens, d'injecter des liens dans plein de sites. J'allais dire, il serait possible que vous puissiez devenir le roi du pétrole assez rapidement. Même avec un contenu mauvais, même sans optimiser les mots-clés et tout ça, parce que vous avez beaucoup de liens qui pointent vers vous. Alors je dis pas que c'est la méthode à faire, mais en fait,
c'est une approche de dire, ok, ben, plutôt que de trop optimiser mon site, je vais plutôt renforcer le niveau des backlinks. Bon, maintenant qu'on sait ça, trois choix, enfin, choix possibles, c'est déjà, soit vous vous dites, bah, je fais rien, et il ne se passera rien. C'est ce que font la plupart des marchands, hein. Concrètement, c'est je ne fais rien et il se passe rien. Parce qu'il n'y a pas de démarche réellement pour obtenir des backlinks. Donc ça veut dire que le niveau de backlink il stagne. Soit vous devez provoquer l'ajout de nouveaux liens vers vos prestations. Vous êtes obligé de forcer la main. Si c'est nécessaire, il faut qu'il se passe quelque chose pour que vous puissiez obtenir des liens. Ils ne peuvent pas pleuvoir des liens. Il n'y a pas quelqu'un qui se dit génial, une affiche, backlink maintenant. Je fais un backlink vers ça, c'est trop génial. Dans certains cas, c'est possible, mais il faut qu'il y ait des prédispositions pour que ça puisse arriver. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais aller sur Majestic. Voilà. Une petite interruption, vous avez vu, mais je vais juste me connecter à Majestic. Voilà. Donc, je suis sur Majestic. Et je vais juste aller regarder. Vous n'avez pas besoin de l'outil, mais c'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer. Je vais prendre deux sites. Je vais prendre Archiduchesse, que vous connaissez certainement. Quand je vous dis déjà ça, bon, ça veut dire quelque chose. Hein. Je vais prendre Majestic. Je vais prendre Archiduchesse dans Majestic. Et je vais prendre un autre site aussi. Je vais prendre MediaMarkt. MediaMarkt qui est chez nous en Suisse, une entreprise dans tout le hop. Une entreprise qui est, on va dire, dans le domaine du high-tech, tout ça. Voilà. Ok. Là, j'ai mes deux sites et je vais faire une petite comparaison. Alors, là, j'ai fait une petite proportionnalité, c'est juste que je me dis déjà, Archiduchesse, je veux dire, je ne connais pas exactement la taille de la boîte, mais je veux dire, c'est une petite entreprise qui fait des chaussettes. Hein, ok. Donc, je vais mettre en parallèle juste pour rendre bien compte. Ici, on a des chaussettes. Ok. MediaMarkt, qui est un grand groupe, quand même, hein, avec plus des magasins physiques. Alors j'allais dire, il va pas faire la blague de je fonctionne pas aujourd'hui quand on va aller dessus. Non. Voilà, donc tout du high-tech, etc. Donc quand même vraiment un gros truc. Et si on compare déjà, si on regarde le Trust Flow et le Citation Flow, Archiduchesse, qui est une société, on va dire, plus petite, a un Trust Flow et un Citation Flow plus élevé. Ça veut dire qu'il y a déjà des sites, il y a plus de sites d'autorité, donc ça veut dire que il y a des sites qui font il y a des sites qui font des liens vers lui qui sont plus d'autorité que MediaMarkt. Regardez, c'est quasiment le double. Combien il y en a? Archiduchesse, il y avait combien? Historique 2 millions. Puis là, on a même moins. En plus, on a même moins de liens dans l'historique. Donc, il y a peut-être aussi plus de liens. Combien on a? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que on va regarder maintenant quels sont les profils de liens. Bon, déjà, ce qui est incroyable là-dedans, si vous voulez, c'est que pour dire qu'une petite société peut avoir un niveau de backlink vraiment super, alors que justement une grande société, ils ont des backlinks, mais à proportion, le trust flow, il n'est pas si élevé que ça. Vous voyez, on a un trust flow moitié moins élevé. Le citation flow, ouais, ça se tient, mais on va explorer un peu tout ça. Donc si je regarde dans Archiduchesse, je vais prendre un lien, lui.
Ah, ça m'ouvre une nouvelle page, j'en ai en arrière. Là, on tombe sur un site de créateur, donc je pense qu'il les cite, hein, parce que voilà. Ok, bon. Je tombe. Je dis photo. Ah, en plus, ils font une blague. Allez, un backlink optimisé pour lancer tout ça. Enfin, ils ont une base que j'adore. Ils ont une baseline terrible que j'adore. Là, là, là. Nanana. Ok. Alors ici, on a quelqu'un qui aime. Réellement, c'est plus j'aime le site. Alors, juste aller voir, est-ce qu'on peut voir d'autres liens. Backlink. J'essaie de regarder un petit peu les liens. Quoi, les relous? Je vais voir. Archiduchesse. Les boutiques qui déchirent. Alors, voyez, les boutiques qui déchirent et Archiduchesse, ils sont cités. Je veux dire par là, c'est que c'est des... Ici, on a des gens qui font des liens vers Archiduchesse parce qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est un concept, les gens adorent, ils font des liens vers eux. Ils ont réussi à se faire aimer, mais se faire aimer réellement, hein, pas oui mes clients ils m'aiment. Les gens adorent vraiment ce qui est proposé et ils adhèrent à ça. En plus, ceci étant, c'est que initialement leur blog avait, bon maintenant je sais pas s'il est toujours autant courtisé, mais le blog était très apprécié, il y avait beaucoup de commentaires. Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs? Je vais voir. Il n'y a plus de commentaires? Ou ils ont désactivé les commentaires? Non, ils n'ont pas désactivé les commentaires, c'était tellement marrant. Oui, moi je dis, ah ouais, même moi, je trouvais ça cool. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, on dirait qu'il n'y a plus les commentaires. Vous voulez peut-être plus gérer le truc? 12 mai 2021. Bon, ok. Quoi qu'il en soit, en fait, il y en a des liens parce que les gens aiment Archiduchesse. Voilà. Donc ici, c'est des backlinks parce que les gens aiment le produit, ils aiment la marque, ils aiment les valeurs, ils aiment, voilà, c'est quelque chose de euh, un peu particulier. Ok. Si je regarde maintenant chez MediaMarkt, alors je vais voir dans les backlinks. Je vais prendre ce lien. Alors là, on a des links qui est certainement un de leurs partenaires qui leur commercialise du matériel. Donc je pense qu'il les cite là-dedans. Ah ouais, bah là, ok. On a quoi d'autre? Audio Pro. Ok, donc il les cite dans les vendeurs. Donc ils sont cités là. Reseller, ok. Reseller. Vous allez me dire, mais reseller. Je me suis fait avoir moi-même parce que dans ma tête j'ai lu reseller. Nextway. Alors, en fait, vous voyez le profil de lien qu'on a ici. Il est très différent. Alors, c'est les deux des backlinks, sauf que ils les ont obtenus parce que les gens les aiment. Donc les cas d'Archiduchesse, les gens aiment ce qu'ils font, ils adhèrent à leur truc, etc. Donc tout le travail autour de la marque d'Archiduchesse, l'exclusivité du produit, ce savoir-faire français, tout ça est apprécié. Donc du coup, les gens font des backlinks vers eux parce qu'ils se reconnaissent là-dedans. À l'inverse, MediaMarkt obtient les mêmes genres de backlinks, mais d'un autre type, les mêmes genres, peut-être pas tout à fait, parce que ici on voit que les liens qu'on a vus, ils sont plus dans des pages, mais sans forcément beaucoup de texte. Mais en attendant, c'est quand même un backlink, et en fait c'est plus des backlinks de partenaires ou de gens avec qui ils travaillent. Et ça a l'air d'être assez ça, si je regarde même ici un petit peu plus loin, je le vois là. Matériel informatique, enregistrement, vous voyez, ils sont plus dans des listes de partenaires et ils ont des backlinks partout. Voilà. J'allais dire peut-être aussi que ça s'explique pourquoi
peut-être qu'il y a moins de trust, peut-être. Non, bah non, parce que le trust, non, c'est lié au domaine. Mais vous voyez, en fait, voilà. Les liens de backlinks sont les mêmes, mais pas nés de la même intention. Alors, comme quoi, l'amour d'une marque ou l'amour pour certains produits quand vous êtes exclusif, c'est vraiment puissant, c'est ce qu'on voit avec Archiduchesse. Alors maintenant, il va falloir faire un choix pour provoquer le lien. Alors, bien sûr, je vais juste prendre un autre exemple. Si vous avez un produit exclusif, je vais sur Ulule comme ça, j'avais pris un lien comme ça pour voir. Si vous êtes sur Ulule, vous développez un produit, vous avez fait ça, vous avez fait Super Labyrinthe, génial, voilà. Ben, il n'y a que vous qui l'avez. Il est plus facile de se faire aimer quand vous avez un produit exclusif qu'il n'y a que vous qui avez. Mais le truc, c'est que ça, c'est comme pour Archiduchesse, c'est seulement certains cas de figure. Il y a énormément de cas de figure où vous achetez un fournisseur pour revendre le produit. Alors, il faut vous demander, maintenant vous allez devoir faire un effort, donc vous allez devoir dire, bon bah, comment je vais faire mon effort. Vous avez je dirais qu'il y a 3 paliers possibles. Alors, j'ai copié quelques petites notes là, je vais prendre et je vais coller ça. Hop, voilà. Alors, 3 paliers, bah, alors, il faut demander des liens, voilà. Alors j'ai mis le niveau d'effort, j'ai envie de dire 5 sur 10, parce qu'il faut demander le lien. Donc il faut demander des liens à votre fournisseur. Bah, si vous avez un seul fournisseur, j'écris aïe. Donc ça veut dire que les fournisseurs, vous leur faites un mail, vous leur dites ok, j'ai besoin d'un lien, il faudrait faire un lien parce qu'on travaille ensemble, faites-moi un lien. Mais il faut les contacter, il faut absolument leur demander un lien. Ça c'est déjà la première chose. Vous pouvez demander à votre commune. D'ailleurs, regardez, moi j'ai pas demandé à ma commune, mais je pourrais demander. C'est-à-dire, je leur demande pas d'argent, mais je dis, s'il vous plaît, aidez-moi, un backlink, s'il vous plaît. J'allais voir leur autorité, en fait, à ma commune. Qu'est-ce qu'ils ont comme autorité, la commune? Allez, voyons la commune de Fuy. Non. Non. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok. Intéressant. Ok. Ça pourrait être sympa d'avoir un backlink. Donc en fait, j'écris à ma commune, je leur dis bonjour, j'aimerais un backlink. Est-ce que vous pouvez même faire une page pour les marchands du coin, s'il vous plaît, etc. Eux, de toute façon, j'allais dire, eux, ils en savent rien de la valeur d'un backlink. J'allais dire, ils vont pas me faire un backlink sur leur page d'accueil, mais s'ils me mettent déjà dans une page, c'est super. À demander, à demander. Donc ça, il faut demander. Si on ne demande pas, on n'a rien. Hein. Donc ça, à vos proches, vous allez dire, oui, mais mes proches, ils n'ont pas un site. Ah, ça, vous savez pas. Peut-être pas tous. Ou peut-être certains. Peut-être quelqu'un a un site. Alors, même s'il y a une seule personne qui a un site, ça vaut la peine s'il vous fait un backlink. À vos contacts sur LinkedIn, voire même faire du lien réciproque. Alors, bien sûr, c'est un peu déconseillé, se dire je fais un lien, tu me fais un lien. Mais moi, je pense que mieux vaut un lien que pas de lien. Même si c'est réciproque, des fois, il faudrait faire du lien triangle, vous voyez. Du lien site A vers site B, et du B vers C, et le C vers A. Voilà. Mais vous avez des contacts sur LinkedIn, bah, ou même sur Facebook. Vous allez dans vos contacts, vous leur demandez, dites ok, moi est-ce qu'ils seraient d'accord de faire un lien vers mon site, etc. Ça se discute. Voilà. Et vous allez rire, même à vos clients en B2C, même si vous êtes en B2C et que vous vendez à des privés, ils peuvent avoir un site. Alors, même en échange de quelque chose, vous pouvez leur dire ok, voici un petit cadeau, un petit cadeau, pas forcément, un petit cadeau qui coûte pas trop cher, ou un bon de réduction. Parce que même vos clients en B2C, si vous avez, je sais pas, plein de clients et certains ont un site et qui peuvent faire un lien vers vous, bah c'est un backlink et ça peut vous apporter de la puissance. Alors, bien sûr, il y a des gens qui me diront oui, mais la thématique du site, etc. Franchement, il faut que ça soit dans le thème. Ça, c'est personnel. Hein. C'est toujours mieux que ça soit dans votre thématique, mais il faut pas trop chipoter non plus. Parce que, pour finir, je veux dire, avoir un lien qui pointe vers vous dans votre thématique,
mais que ça soit pas forcément un concurrent, que ça soit une entreprise complémentaire à votre service. J'allais dire, c'est le mouton à quatre, j'allais dire le mouton à quatre pattes, le mouton à cinq pattes là. Voilà. Ça, c'est la première étape du palier que vous faudrez appliquer. Ensuite, il faudrait acheter des liens. Acheter des liens, effort 7,5 sur 10. Elle me dit, mais pourquoi c'est aussi dur que ça? Acheter des liens, c'est facile. Ouais, mais en fait, il faut payer. Donc, acheter des liens, c'est un peu la douleur parce qu'il faut, il faut sortir de l'argent. Donc, c'est pour ça que je dis, ça vous demande juste du temps. Ça, il faut commencer à sortir de l'argent. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est juste du temps. Ça, faut commencer à sortir le porte-monnaie. Alors, achat de liens, bah alors après, ça vous regardez, hein, vous avez achat de liens, vous avez, ouais, bah, vous avez même des annonces. Alors là, je dis, là, je vois que eux, ils sont, bah, je sors dans les annonces, donc là, typiquement, hein, vous pourriez prendre des backlinks chez eux. Voilà. En plus, ils ont une bonne approche du truc et tout. Donc, ouais, voilà. Mais en fait, vous achetez des liens pour renforcer votre notoriété. Ce qui est assez intéressant parce que finalement, bah voilà, quand vous utilisez cette stratégie, bah voilà, vous dites ok, je consacre un budget pour ça, je fais croître ma notoriété petit à petit en ajoutant des liens. Bon, l'inconvénient c'est qu'il faut acheter des liens, quoi. Et je me dis peut-être que vous pouvez faire autrement en prenant cette première étape. Donc ça c'est l'étape 1, j'allais dire ratisser partout pour avoir des liens. 2, acheter des liens. 3, 3, la technique du bulldozer. Effort, le problème c'est que la technique du bulldozer, effort 10 sur 10. Contenu ultra qualifié qui surpasse tout. Alors, moi j'appelle ça technique du bulldozer, mais en fait, apparemment, donc les Anglais appellent ça Skyscraper SEO. Et en fait, vous voyez, cette méthode, c'est en fait faire un building, faire un contenu tellement incroyable, un contenu tellement génial, qu'il va devenir leader dans sa position. En fait, vous voyez, et là ils expliquent que quand il y a un contenu tellement bon qui a été créé, je regarde qu'est-ce que c'est que cette page. Est-ce que c'est cette page qui a eu autant d'engouement? Je sais pas, non, je suis pas sûr. Mais en fait, quand vous faites un contenu extrêmement bon, eh ben, il va être médiatisé un maximum. Et comme il va être médiatisé un maximum, les gens vont le partager, et il va être diffusé partout, vous obtiendrez des liens automatiquement. Le truc, c'est que vous recherchez bulldozer. Ouais, vous pouvez rechercher comme ça. Webax bulldozer, vous allez tomber là-dessus. Donc la technique du bulldozer ou du skyscraper, c'est pareil. Moi, je savais pas que ça s'appelait skyscraper, hein, donc voilà. Le truc, c'est que ça serait vraiment une méthode juste incroyable. Donc de créer un contenu ultra qualifié qui surpasse tout, mais ça va vous demander du temps. Peut-être plusieurs jours, peut-être une semaine pour créer un contenu vraiment ultra qualifié qui détrône tout sur votre niche. Mais ça peut être génial. Qui sait? Imaginez vous abordez la thématique la plus demandée par vos clients. Vous faites un contenu qui écrase tout, ça veut dire qui est très complet, illustré par des photos, par des vidéos, par des expériences, peut-être par des graphiques, par des schémas. Peu importe le domaine, cette méthode est applicable, mais demande beaucoup de temps. Et vous pourriez le faire une fois. Vous pourriez dire une fois, bah dans l'année, je fais un sacrifice de une semaine, je crée un contenu incroyable pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour voir si le concept pourrait être intéressant d'être renouvelé. Parce que ça peut vous générer beaucoup de liens et beaucoup d'attention vers votre site. Le truc, c'est qu'il faut être créatif. Il faut se dire que ça va prendre du temps. On ne peut pas faire ça sur un coin de table en 5 minutes. Voilà. Même moi, je fais pas ça. Hein. Je veux dire, même moi, vous voyez, moi quand je fais une vidéo, un tuto, etc., ça me prend jamais une semaine.
Ah, ça me prend quelques heures entre le moment où je décide l'idée, puis après je mets en place, et puis je fais un petit billet. Mais même moi, je fais pas ça. Donc c'est pour ça que je dis le niveau, il est extrêmement élevé. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? J'ai juste copié. Hop. Et surtout réitérer. Réitérer, il faut viser une croissance du nombre de liens. Ça veut dire qu'il faut repasser par ces 3 étapes. Ça veut dire qu'il faut de nouveau, chaque mois, essayer de refaire ça, ou essayer de faire ça, ou essayer de faire ça. Il y a plus de chances que vous oscillez entre ça et ça chaque mois. Mais il faut viser une croissance de nombre de liens. Si vous n'avez pas un de ces leviers actifs en permanence, impossible de devenir top 1. Voilà. Et il y a un truc assez marrant, c'est que, est-ce que vous voulez devenir top 1? Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Squeezie sur Fortnite. Déjà, est-ce que vous connaissez Fortnite? Est-ce que c'est de votre génération, Fortnite? Alors, devenir top 1 sans l'aide d'aucun copain. Eh ben, c'est un peu ça, hein. Difficile de devenir top 1 en SEO sans aucun copain, parce qu'il vous faut justement des backlinks. Donc vous avez besoin de copains pour devenir top 1. Allez, juste pour le fun, on va aller voir. C'est tellement marrant. J'allais voir le refrain. J'ai voulu faire top 1 sans l'aide d'aucun copain. Enfin, je vous laisserai aller regarder cette vidéo, elle est marrante. Et si vous connaissez pas Fortnite, peut-être le moment de commencer. Vous restez dans le game, comme on dit. Voilà. Je crois que tout est dit. Le SEO, c'est vraiment un marathon. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Mais je suis sûr que vous allez pouvoir avancer avec ces 3 paliers. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.